iPhone 13. Waouh, c'est quand même un truc de fou, là, ce qui vient de sortir, et justement, on en parle aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale suite à l'annonce de Apple. Donc je vous partage mon point de vue. Alors ça reste uniquement mon point de vue à titre personnel et en plus de ça, c'est une réaction à chaud du nouvel iPhone 13 qui était annoncé déjà il y a quelques temps avec des specs qui étaient assez incroyables. Avant de commencer, moi j'ai pas d'iPhone, je suis pas non plus sur Apple, je suis sur Windows et Android. Donc clairement ça va être un avis justement d'un non-consommateur de produits Apple. Et pour moi c'était la première fois que je regardais les keynotes de Apple. Les keynotes en gros c'est leur annonce parce que ça m'intéressait pas forcément auparavant, je regardais pas forcément ça parce que comme je vous le disais je suis sur Windows et Android. Mais déjà, avec la puce M1 qu'ils ont sorti, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à Apple et ça a commencé un peu à attiser ma curiosité. Et là, clairement, avec le nouvel iPhone 13 Pro, j'ai complètement halluciné. Franchement, l'évolution des smartphones qui est en cours, c'est juste incroyable. Alors moi ici, je vais juste parler évidemment que de la partie caméra. Je vais pas parler du tout des autres avantages ou inconvénients de cet iPhone 13. Donc pour la partie caméra, on a déjà 3 objectifs. Donc on a un téléobjectif de 77 mm qui ouvre à 2.8. On a un ultra grand angle avec une focale de 13 mm qui ouvre à 1.8. Truc de fou. Et enfin, on a le grand angle à 26 mm qui ouvre justement à 1.5 et ça c'est complètement malade aussi. Il y a aussi un mode macro, on peut s'approcher quand même à 2 cm d'un objet, donc c'est quand même assez incroyable. Le stockage, on peut aller jusqu'à 1 Tera. Il y a un truc aussi qui est pas mal, c'est le Rack Focus System. Donc en gros, le téléphone il est capable de faire la mise au point sur différents sujets. Par exemple, un sujet qui est au premier plan et ensuite un sujet qui est au deuxième plan. Donc ça, c'est juste malade parce que la caméra, en fin de compte, elle fait tout toute seule. On n'a même plus besoin, en fin de compte, d'être présent. La caméra, elle va faire un peu tout le job elle-même a priori. Donc pour le codec d'enregistrement vidéo, c'est du ProRes, donc c'est pas du ProRes RAW à ce que j'ai compris. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si je me trompe, ça sera intéressant d'en discuter avec vous. Mais en gros, ça permet tout simplement d'avoir des fichiers qui sont de très bonne qualité et qui sont à la fois pas trop volumineux et en plus de ça, qui sont relativement faciles à utiliser pour la partie post-production. Voilà en gros pour les grandes lignes un peu partie caméra de cette nouvelle iPhone 13. Et en termes de qualité, les images, elles sont juste incroyables grâce au mode cinématique qui permet d'avoir une bonne profondeur de champ. Moi j'ai été vraiment bluffé de voir la qualité d'image d'un téléphone, c'est quand même assez fou. On est capable aujourd'hui de produire un beau flou d'arrière-plan. Et ça, c'est vraiment très prometteur, je trouve, pour l'avenir. Surtout quand on voit la taille d'un capteur d'un téléphone. Clairement, c'est pas du tout à la base fait pour avoir une profondeur de champ. Et là, clairement, ils ont amené justement ce mode cinématique qui nous permet d'avoir une belle profondeur de champ. Et c'est ça qu'on recherche justement en vidéo. Alors clairement, est-ce que ça m'inquiète, moi, pour l'avenir des caméras? Pas du tout. Moi, je pense pas du tout que c'est la fin des caméras, à mon sens. Car déjà, on est encore très loin en termes de qualité de ce qui est capable de produire justement une caméra. Et le jour où on verra des films hollywoodiens et autres tournés uniquement avec des smartphones, là, clairement, on pourra dire qu'on est passé dans une autre ère. Mais bien sûr, on n'en est encore pas là aujourd'hui. D'ailleurs, vous, dites-moi en commentaire si vous pensez que les caméras vont devenir obsolètes à l'avenir. C'est un sujet qui est super intéressant. Moi, ça me passionne de voir un peu vers où est-ce qu'on se dirige. Donc, dites-moi en commentaire, ça sera super intéressant de pouvoir en discuter avec vous. Et alors, mon avis, moi, de cet iPhone 13, il y a quelques temps, je me posais la question de m'acheter une autre caméra pour pouvoir faire tous mes behind the scenes. Aujourd'hui, clairement, j'ai trouvé la caméra qu'il me faut parce que l'iPhone 13, ça va suffire largement pour tout ce qui est behind the scenes. J'ai pas besoin, en fait, d'avoir une qualité qui est exceptionnelle pour juste filmer tous mes behind the scenes. Ça me sert absolument à rien et je vais sûrement pas dépenser 6 000 $, 6 000 € dans une caméra comme l'A7S III juste pour mes behind the scenes, ça c'est clair et net. Donc bon, clairement, moi je vais pas aller filmer demain mes prochains contrats pro pour mes clients avec un téléphone. Clairement, on est encore loin, très loin justement des caméras d'aujourd'hui, des potentiels aujourd'hui de caméras. Et même si on s'en rapproche de plus en plus, il y a aussi l'aspect client. Le client, quand il paye une prestation, il n'a pas tellement envie de vous voir arriver avec un téléphone. Donc ça rentre aussi en ligne de compte. Ça va peut-être évoluer par la suite et je le souhaite.
Parce que clairement, c'est pas parce que vous arrivez avec une caméra de fou, une RED, etc. que votre vidéo elle va être de meilleure qualité qu'avec justement une vidéo filmée avec un iPhone. Mais clairement, eh ben, ça rentre en ligne de compte. Donc oui, eh ben, clairement, pour certaines prods, un smartphone, un iPhone 13, eh ben, ça vaut largement le coup à tout point de vue, ça c'est clair et net. Et d'ailleurs, eh ben, je pense aux débutants, si vous avez besoin justement d'un téléphone et d'une caméra, eh ben, là clairement vous avez tout en un. Et je pense qu'un téléphone comme ça, eh ben, c'est parfait pour débuter parce que c'est très assisté et justement eh ben, ça permet d'être focus un peu plus sur la créativité et sur plein d'autres aspects de la vidéo. Donc ça, moi je trouve ça génial. Et bien sûr, eh ben, on peut que féliciter Apple de cette caméra de fou, enfin de ce téléphone plutôt de fou, pardon. Voilà pour cette vidéo réaction à chaud de l'iPhone 13. Je suis vraiment curieux de l'essayer comme je vous le disais. On va voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, n'oubliez pas de le faire. Ça c'est vraiment super important pour soutenir la chaîne. Et puis moi je vous retrouve dans les prochains jours pour une prochaine vidéo. Bye!